Dans cette nouvelle session, nous allons parler licence dans la suite élastique. Donc déjà, lorsque vous allez travailler avec les élastiques, vous avez différents types de licences. Donc il y a de la licence de type Gold qui a été interrompue. Donc en fonction des configurations, vous pouvez retrouver dans le licencié du Gold, mais en cours de route, ça a été supprimé. Donc à ce niveau, vous avez désormais plus que 3 licences. Il y a la licence qui est la licence de type basique, qui est celle qu'on va dire c'est la licence gratuite. Donc lorsque vous installez un serveur Elasticsearch, par défaut, elle vient avec la licence basique. Et donc, vous pouvez décider d'améliorer votre cluster en basculant sur une licence de type Platinum ou une licence de type Enterprise. Et donc ça, en ce moment, Enterprise et Platinum sont des licences payantes. Donc si vous avez besoin de ces licences, il faudra contacter l'équipe Elasticsearch. Bon, vous avez le lien ici, vous les contactez. Et donc, vous pourrez faire votre demande de licence. Et donc, lorsque vous retrouvez les différentes licences, vous avez donc à ce niveau déjà les catégories. Donc, toutes les fonctions que vous pourrez avoir au sein d'un cluster Elasticsearch sont mises en catégorie. Et donc, dans chaque catégorie, vous aurez donc différentes fonctions. Donc, lorsqu'on regarde déjà la fonction type de stockage, donc on a la colonne du basique, Platinum et Enterprise, on se rend déjà compte que pour ce qui va concerner le stockage, peu importe le modèle de licence dans lequel vous bénéficierez de l'ensemble des fonctions. Et donc maintenant, lorsqu'on va maintenant rentrer, par exemple, dans des fonctions de type gestion de données, c'est en ce moment que vous verrez donc la différence entre les fonctionnalités. Donc par exemple, la partie snapshot interrogeable, vous voyez que si vous voulez l'utiliser, vous devez absolument avoir une licence de type Enterprise. Donc même la licence Platinum ne vous donne pas cette fonctionnalité. Donc bien évidemment, en fonction des configurations que vous souhaiterez mettre en place, il faut donc vous assurer que la licence que vous souhaitez utiliser ne figure bien dans cela. Donc lorsque la licence est disponible, vous avez le juste, et lorsqu'elle n'est pas disponible, vous avez le tiret, tout simplement. Et donc vous avez les différents types de catégories. Dans une session précédente, je vous avais dit, dans l'interface élastique, vous pouvez même avoir un grok debugger, et donc la fonction, vous la retrouvez là, et donc on vous informe que peu importe sur quelle licence vous êtes, la fonction, elle est disponible. Et donc vous avez une fonction scalabilité, et vous avez donc à côté la fonction sécurité. La fonction sécurité, ça a beaucoup évolué. Et ça, c'est un gros effort quand même que Elastic a fait. Lorsqu'on parlait historiquement au tout début d'Elastic, on parlait de la fonction shield. Donc c'est pour ça que vous pouvez amener à retrouver dans des documentations, on parlera de shield. C'était vraiment la fonction qui apportait la sécurité. Et ça, c'était sous forme de plugin. Et donc ce plugin, quand vous vouliez l'installer, c'était totalement soumis à licence. Donc tout ce que vous vouliez faire pour mettre le minimum niveau d'authentification dans Elastic, il fallait le plugin Shield qui était totalement payant. Désormais, dans les nouvelles versions, le plugin a été totalement intégré à la suite Elastic, ce qui fait que vous bénéficiez donc de manière native, même avec une licence de type basique, d'un certain nombre de fonctions de sécurité. Lorsqu'on présentait l'architecture, je vous ai parlé du concept d'espace qui va vous permettre de regrouper de manière logique vos différents index par rapport à votre groupe d'utilisateurs. Donc même cette fonction, vous l'avez en basique. Vous pouvez mettre en place une authentification native basée sur les fichiers. Donc vous avez un certain nombre de configurations. Par contre, maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et mettre en place par exemple l'authentification via AD, à ce moment, vous serez obligé de basculer sur une licence de type payant. Malheureusement, lorsqu'on est en entreprise, l'authentification via fichier, c'est très bien pour des fonctions assez basiques. Mais lorsqu'on est sur des produits un peu plus avancés, il est beaucoup plus intéressant, lorsque vous voulez mettre en place du airbag, des choses comme ça, d'être plutôt sur une authentification via LDAP. Et donc, pour cela, il faudra au moins une licence de type Platinum. Et donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver les différentes fonctions qui sont présentes dessus
en fonction de votre licence. Donc, si vous vous retrouvez avec une fonction comme la fenêtre de maintenance et que vous avez absolument besoin, il faudra prendre une licence. Et donc, grâce à ce tableau, vous pouvez savoir exactement ce dont vous avez droit avec la licence basique et ce que vous avez droit si vous prenez une des deux licences payantes.